populations du groupement Gote 2, que Dieu puisse vous garder et Dans le cadre de sa tournée de prise de contact dans l'arrondissement du boulevard 2e, le préfet tamlicain Richard Marcel a séjourné dans le groupement MEFO du 1er au 2 août 2024. Ce séjour a permis à l'administrateur civil principal de visiter les investissements infrastructurels, sociaux et économiques qui font de MEFO un levier de développement qui ne manque qu'à être actionné. Il s'agit ici d'un grand groupement qui malheureusement souffre encore du manque d'électricité, d'eau, de réseaux téléphoniques et dont la plupart des chefferies traditionnelles connaissent des problèmes liés à l'accession au trône. Ces difficultés, selon les membres de l'élite, pourraient être résolues par l'érection de MEFO en arrondissement. La nécessité d'ériger un arrondissement dans cette partie du Cameroun est une nécessité, je veux dire, légitime et pratique. Car voyez-vous, Debolo va à Comdeux, le prochain arrondissement. Il y a une distance de 90 km, pratiquement sans relais administratif. Si on allait faire une comparaison avec les autres tronçons, vous vous rendriez bien compte que c'est trop long pour ne pas avoir un relais complet de l'administration. Voilà l'une des raisons. La deuxième, c'est que notre groupement n'est relié à son arrondissement de rattachement actuel par aucune voie de communication directe. C'est pratiquement une enclave. Et on pense que comme nous sommes quand même une population active d'environ 23 000 âmes, et nous disposons d'une élite qui est volontaire et également de ressources, nous pensons qu'il faudrait pouvoir ériger notre groupement en arrondissement. Il y a d'autres raisons, notamment le déterminant historique. Vous savez qu'il y a plusieurs hommes qui ont bâti l'histoire du Cameroun et qui sont venus de notre groupement ou qui ont traversé notre groupement. Martin Paul Samba, il est tout à côté de chez nous là. Obambeti, Mekulumoba et Dandé Mbika. Et plus près de nous, Chalassal et Namba. On pense qu'au moment où on doit célébrer la mémoire, qu'un clin d'œil leur soit fait en érigeant cette localité qui appela à devenir une grosse caisse de résonance sur le plan stratégique et politique. L'écoute et la disponibilité de l'autorité administrative rassurent une population qui croit en l'État, en ses institutions et en ceux qui les incarnent. La tournée s'achève ici par la visite de la tombe du Premier ministre Charles Assalé. Le Premier ministre Charles Assalé, personne n'ignore dans l'histoire du Cameroun, même les générations actuelles entendront toujours parler de lui. Donc c'est avec une émotion très grave que nous nous retrouvons ici. Ici qui doit être, comme je l'indiquais, dans le circuit touristique et même beaucoup plus le parcours politique de beaucoup d'entre nos acteurs politiques. Ils devaient parfois venir ici pour un ressourcement. Les gens parlent du Cameroun sans connaître le Cameroun. C'est une partie de l'histoire du Cameroun aussi. Donc nous voulons demander à la famille de continuer à entretenir cet espace. Cet espace appartient au Cameroun. Dans un délai indéterminé, vous ne pouvez pas savoir ce qu'on peut venir faire ici. L'espoir demeure que demain, les problèmes adressés trouvent progressivement solution pour que MEFO soit un cadre plus agréable pour ces populations.